Donc les choses ne vont pas toujours se passer comme tu veux. Mais regarde la vision à long terme pour travailler et avancer. Maîtrise émotionnelle, garder le contrôle face à la pression et aux critiques. Frères, sœurs, il y a la pression en entrepreneuriat. Pression des parents, pression des collaborateurs, pression des impôts, pression, dépression. Donc il faut se préparer à ça. Il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné quand tu vas recevoir les coups dans le dos, quand tu vas recevoir les trahisons, quand tu vas recevoir les moqueries. C'est le process. On est tous passés par là. Bienvenue. Donc tu dois avoir la maîtrise émotionnelle. L'empathie map. Donc se mettre à la place de l'autre, le client, le collaborateur, le partenaire. Qu'est-ce qu'il ressent, ton client? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses souffrances? Quels sont ses gains? Donc tu dois pouvoir comprendre ce principe-là et travailler là-dessus si tu veux réussir. Parce que si tu ne travailles pas là-dessus, ça risque de te créer des complications dans ta réussite. Un autre élément, il y a l'écoute active. En termes de compétences, l'écoute active, ça c'est un élément capital pour réussir. Il faut comprendre avant de répondre. Donc cela passe par le fait de prêter l'oreille, ne pas juger, la réflexion, l'analyse, poser des questions pour clarifier, résumer, reformuler, partager. Donc ça c'est important pour pouvoir réussir. La capacité à motiver, à donner envie, à embarquer les autres dans sa vision. Aujourd'hui, moi j'ai mis en place la communauté 1000 vendeurs qui rassemble plus de 250 personnes. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer le réseau des 1000 jeunes visionnaires. Il y a beaucoup qui me rejoignent parce qu'ils sentent l'envie, la détermination, le travail du coach Luku. Donc tu dois être un inspirant, tu dois être un leader, tu dois inspirer, motiver les gens à réussir. La gestion des conflits, les conflits vont arriver. Comment tu gères les conflits? Comment tu règles les conflits? Les incompréhensions de tes collaborateurs, les discords entre toi et ton fournisseur. Comment tu gères ces réalités-là? C'est important de savoir gérer les conflits. Donc 4 différents moyens de résoudre. Donc conflit de relation, mésentente issue de la relation, qu'attend-on de l'autre? Donc des attentes de l'autre. On a des mésententes, conflits de procédure, conflits de tâches, conflits de statut. Donc voici des types de conflits qui peuvent arriver. Et pour chaque type de conflit, il est important de vous adresser directement à la personne. Basez-vous sur les faits, exprimez votre ressenti, votre besoin et ce que vous attendez de la relation. Écoutez les autres s'exprimer, définissez un objectif commun et satisfaisant. Voici des solutions que vous pouvez appliquer en termes de gestion de conflits. Le networking, ça c'est l'une des compétences que vous devez avoir. Vous devez pouvoir réseauter.